Il est beau, il est chaud, voici votre nouveau Quesaco. Bienvenue à tous et bonjour Père Clazen. Bonjour. Allez, on va à nouveau faire preuve de pragmatisme. On va parler de christianisme, mais pas de catéchisme. Encore moins d'ésotérisme ni de gnosticisme. Ça, on l'a fait dans une émission précédente. Aujourd'hui, nous découvrons le paganisme. On regarde notre micro-trottisme et on revient tout de suite. Paganisme... Bon, c'est peut-être pas pagayer. Paganisme, c'est penser à Thomas Pagan des Marseillais, même si je ne regarde pas, je connais bien le nom. Le paganisme qui vient du journaliste Paganelli, journaliste à Canal+. Ça correspond à, entre guillemets, le culte de plusieurs divinités. Est-ce que ça concerne des anciens temples? Quand on dit paganisme, on pense souvent justement aux anciennes religions pré-chrétiennes, j'ai envie de dire. Allez, on n'attend pas plus longtemps et on commence avec une question très très simple. Qu'est-ce que c'est que le paganisme ? Paganus, alors ce sont les autres. Il y a plusieurs significations. À l'origine, c'est les citadins qui considèrent les paysans paganus, paysans, c'est-à-dire les autres, quoi. Parce que les citadins sont toujours crus qu'ils étaient le pôle du monde. Oui, c'est ça. Voilà. Ensuite, ce sont les militaires qui considéraient que ceux qui ne l'étaient pas étaient les autres. En gros, c'est l'équivalent dans la religion chrétienne des goïms pour les juifs. C'est-à-dire c'est les autres. Oui. C'est la première signification de ce mot. La seconde, un petit peu plus technique, un païen pour le christianisme, un païen, c'est celui qui professe la religion du polythéisme. D'accord. Et puis enfin, il y a une troisième signification. On appelle aujourd'hui païen, un peu pêle-mêle, les religions premières. Ouais. Alors du coup, est-ce que c'est un terme péjoratif ? Parce qu'aujourd'hui, quand on traite quelqu'un de païen, c'est plutôt pas très sympa. C'est devenu péjoratif, oui. C'est devenu péjoratif alors que... C'était le cas au début ou pas du tout ? Alors oui, les citadins, bien sûr, les militaires, bien entendu. Et quand aujourd'hui on dit à propos des religions premières, on ne sait plus que c'est des religions premières, mais en effet on dit c'est un païen. Oui. Ça veut dire il croit en rien, il croit en tout. Mais voilà, il y a un côté un peu, il mélange tout, et puis nous on sait et les autres ne savaient pas. Exactement, Il y a un peu de ça. Donc ça c'est péjoratif. Oui. Ouais. Mais quand les premiers chrétiens parlaient des païens, c'était technique. Ouais. Et est-ce que le paganisme représentait un danger quelconque pour les premiers chrétiens ou pas du tout ? Comment c'était considéré ? Alors, oui, c'était considéré comme un danger. J'ai une opinion plus nuancée. Oui. Mais ça a été considéré comme un danger parce que les chrétiens, comme les autres, liaient l'unité des peuples à l'unité de la religion. Et donc, quand on voulait constituer un peuple ou un royaume, la religion du roi, la religion du peuple. Et donc, évidemment, les païens, c'est-à-dire les autres religions qu'on trouvait éventuellement sur les territoires qu'on avait conquis, risquaient de créer de la dissemblance et donc du désordre. Et donc, ça ne plaisait pas. Ouais. Et en effet, c'était considéré comme un danger à la fois politique et religieux. Ouais. Mais il faut quand même être très honnête, l'Église, partout où elle est allée, a piqué plein de rites païens à plein de gens. Oui. On va les citer un petit peu. Hein. Il y a le Samin pour la Toussaint, il y a les rites liés au soleil Oui. pour la Chandeleur, les Lupercales romaines, etc. etc. Ouais, ouais. Donc, malgré tout, même si l'Église La voulait... date de Noël, la la date de- Saint-Jean, voilà, la Saint-Jean la date de l'été, Noël. saucisse d'été, enfin, voilà. Voilà, donc on est d'accord, il y en Oui. a plein. Oui. Donc malgré tout, si c'était aussi un danger, ça a été une inspiration. Oui. Alors, il y a deux idées derrière ça. Premièrement, il y a l'idée que le phénomène religieux est universel et que le christianisme ne vient pas nier le phénomène religieux, mais vient l'accomplir. C'est-à-dire, il ne tombe pas du ciel, si j'ose dire. Dieu a préparé les choses. C'est ce qu'on appelle le logos spermatikos, c'est-à-dire les semences du Verbe, et il y a un universel désir de Dieu. Et donc là-dessus, le christianisme peut naître comme une semence qui est jetée en terre. Voilà, il y a un terreau de religiosité pêle-mêle. Ça, c'est la première raison. Et la seconde raison des rapports du christianisme au paganisme, c'est tout ce que le christianisme n'a pas pu éradiquer, il l'a digéré, il l'a intégré. C'est comme ça, par exemple, qu'on a des sculptures de Langkou, la grande faucheuse, Oui, sur des enclos paroissiaux bretons. d'accord. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Ouais. Mais donc, on a préféré le sculpter dans les églises chrétiennes plutôt que de le laisser vaquer
chez les autres. Et alors aujourd'hui, le paganisme, qu'est-ce qu'on peut en comprendre? C'est quoi en 2020? Alors, moi, je crois que c'est très important de comprendre le paganisme parce qu'il y a du génie, parce que c'est la religion première. C'est le fond de religiosité absolument universel. Et par exemple, quand dans l'antichristianisme, à partir du XVIIIe siècle, XIXe, XXe, on peut être antichrétien à cause des institutions, à cause de tout ce qu'on veut. Oui, Quoi. du foisonnement, de la richesse. De la politique. Voilà. Mais contre le phénomène religieux, je vois mal. Ou alors, il faudrait dire que l'humanité s'est trompée Oui. partout et tout le temps. Et depuis 3000, voire 4000 ou 5000 ans. Avant Jésus-Christ. Ouais, et voilà, avant Jésus-Christ. Depuis les hommes qui vont mettre leurs mains sur les cavernes. Ouais. Bon, c'est impossible. C'est ça le paganisme. Et donc, il y a une espèce de dimension du désir religieux qu'il faut savoir honorer. Donc, tout comme les religions monothéistes se sont un peu imprégnées les unes des autres, on peut dire aussi qu'elles se sont imprégnées du paganisme et qu'elles sont, je dirais, une extrapolation, en tout cas une branche, Ou alors, on peut dire que le paganisme, l'animisme, et le chamanisme, ce sont les nappes phréatiques. C'est ça, voilà. Ou les racines. Voilà, où on a été puisé pour... Mais alors, évidemment, le christianisme ensuite, christianisme, judaïsme avant, sont des religions très, très épanouies, si j'ose dire. Hein. C'est pas... Alors que le paganisme, on sent bien quelque chose d'un peu primaire. Oui. Mais primaire n'est pas mauvais. Oui, et primaire est intéressant pour fonder quelque chose. Ben voilà. Merci beaucoup, Père Clasen, pour toutes ces explications. Et puis merci à vous, les amis. On se retrouve très vite, dès la semaine prochaine, en fait. Hein. Ciao.